Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera une vidéo coloriage. En fait, je vais vous montrer un peu quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on débute le coloriage. Qu'est-ce qu'il faut privilégier comme matériel parce que moi-même je me suis fait avoir. J'ai dépensé énormément de sous dans du matériel de colo et finalement pour ne pas m'en servir et j'ai quand même réussi à les revendre d'occasion avec de la perte, hein, bien sûr. Mais voilà, surtout, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est ne pas faire comme la copine, le copain, enfin ceux qui présentent le matériel de colo. Si ça ne vous plaît pas, il faut surtout pas vous forcer à prendre ce genre de colo ou ce genre de matériel. Je m'explique. Il y a des super chaînes de colo qui présentent de super livres de coloriage, mais très, on va dire, difficiles. Il faut vraiment déjà maîtriser la chose et moi, je pense que voilà, ces livres-là, pour l'instant, il faut les oublier. Moi, j'en fais partie, hein, bien sûr, hein, je me mets pas de côté. Donc pour bien débuter, pour moi, il faut commencer par des petits coloriages que l'on trouve, dans les centres commerciaux ou sur Amazon. Si vous commandez souvent sur Amazon, c'est vrai qu'il y a de jolis livres de colo très, très simples. Alors je vais vous expliquer. Moi, j'ai commencé par ce livre-ci. Parce que j'aimais les fées. Enfin, j'aime toujours les fées, mais voilà. À l'époque, c'était donc en décembre 2019, là où j'ai commencé le colo. J'aimais ce genre de coloriage, de fées. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé dedans, pour vous montrer un peu, voilà. Mon tout premier colo, c'est celui-ci. Voilà, donc à l'époque, c'était bien parce que j'avais noté, sur le côté qu'est-ce que j'avais utilisé. Donc j'avais utilisé des crayons de couleur style Novo Giotto que je vais vous parler ensuite. C'est vraiment, les crayons de couleur de base, on va dire. Des pastels Faber-Castell, donc pour le fond. Des carrés comptés, c'était pour, un peu refaire le visage parce que et les bras, enfin la peau. Parce que c'est vrai que des fois dans les crayons de couleur, on n'a pas ce qu'il faut pour les couleurs peau. Et la finition au Posca, donc ce sont les petites étoiles que l'on rencontre, les petits points que l'on rencontre un peu partout. Donc celui-ci, je l'avais fait le 28/12/2019, donc c'est bien comme ça, je m'en souviens. J'avais fait également celui-ci, voilà, dans le même genre, hein. Donc c'était vraiment mes débuts en colo, hein, je vous répète, hein. Après, c'est vrai que j'ai fait une pause quand même dans les colos. J'étais plus repartie sur le scrap, donc voilà. Et j'avais fait celui-ci aussi également. J'espère. Ouais, vous allez peut-être avoir le dessin de coupé. Je peux pas vous montrer mieux parce que j'ai cadré ma caméra comme ceci. Et ça, j'avais fait pour un défi colo d'une colo copine sur YouTube. Je vais vous le mettre, tant pis, je vais vous le mettre de penché pour que vous voyez bien. Voilà, c'est un peu dommage de vous montrer comme ceci, mais... Donc voilà, ça c'est vraiment parce que j'aimais les fées et je trouvais que c'était vraiment bien de commencer par un livre de colo sur les fées. Ensuite, j'avais pris également en 2019 cet agenda Disney. Alors, je suis pas trop Disney, mais c'est vrai qu'on voit bon, il a un peu vécu, hein. C'est vrai qu'on voit énormément de choses Disney. Je pense notamment au Colo Mystère, c'est du Disney. Les petits carrés thérapie, là, c'est du Disney. Enfin, il y a beaucoup de Disney. Après, si vous aimez, tant mieux. Moi, ça a été vraiment un bon moyen de m'exercer. Alors, je vais vous montrer vite fait, hein, voilà, ça c'était mon tout premier colo de cet agenda, puisque je le faisais semaine par semaine. Je vais vous montrer vite fait. Voilà. Après, à un moment donné, j'ai décroché, hein. Voilà, il y en a qui sont plus ou moins réussis, hein, vous allez me dire, d'autres un peu moins. Après, pour celles qui me suivent sur Instagram, ben, vous avez dû les voir sur Insta, hein, puisque à chaque fois je les mettais. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour s'exercer, on va dire. Parce que du coup, chaque semaine, ben, on était obligé de faire notre colo. Donc, moi, je sais que ça me motivait et je disais, bon, allez, je fais le colo pour la semaine tant. Donc ça, c'est pas trop mal. En plus, ça fait un agenda en même temps, donc c'est très bien si vous voulez commencer. Ensuite, j'avais pris celui-ci sur Amazon. Alors, j'essaierai de retrouver tous les liens de tout ce que je vous montre dans ma vidéo.
et je les mettrai en barre de description. Donc j'avais fait celui-ci, sauf que là j'avais mis de l'aquarelle et vous voyez, il y a certains papiers qui ne fonctionnent pas très bien puisque ça gondole. Vous voyez? Voilà, donc déjà, la chose numéro 1 pour se lancer en colo, c'est de choisir une illustration qui nous plaît, dans un livre qui nous plaît. Alors n'hésitez pas à feuilleter. Je sais bien qu'avec les conditions actuelles, c'est des fois enfin, un peu difficile justement de pouvoir toucher les choses, mais c'est quand même mieux pour regarder les illustrations. Moi, je pense ce matin, je suis allée à l'espace culturel du Leclerc. J'ai regardé les livres de colo qu'il y avait là-bas. Oui, bon, bah, j'en ai feuilleté quand même 2-3, quoi. Après, voilà, il faut bien se laver les mains au gel hydroalcoolique. Et puis voilà. Bon, bref, on va pas faire. Donc, je vous parlais des Giotto style Novo. Pour moi, pour débuter, je trouve qu'ils sont pas mal. Après, moi, j'avais pris une petite boîte de 24. J'ai plus le prix, hein, mais je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, c'était pas très très cher. Donc, comme je vous dis, je vais essayer de vous retrouver les liens sur Amazon pour vous les mettre en barre de description. La boîte, elle a un peu vécu. Mais ce qu'il y a de bien, voilà, on avait certains coloris assez pour commencer le coloriage, on va dire. Et je sais qu'il existe des boîtes de style Novo Giotto couleur peau. Donc ça, c'est pas mal non plus. Chez Cultura, je sais qu'il y en a. Voilà, donc pareil, je vais essayer de vous retrouver tout ça. Alors, si vous pouvez commencer par ça. Il y a aussi, tout simplement, chez Action. Les crayons de couleur de chez Action sont pas trop mal. Voilà, moi je sais que je les aime bien. Donc il existe des crayons de couleur secs et des crayons de couleur plutôt gras. Moi j'ai l'impression que je préfère quand même plutôt ce qui est sec. Je suis un peu le contraire de tout le monde, puisque toutes celles qui colorient préfèrent énormément les crayons de couleur plutôt gras. Voilà. Donc moi j'ai ceci, et là je viens de me commander sur Amazon une boîte de 160 crayons de couleur. Je vous en parlerai quand je les aurai reçus. Je ferai une revue de présentation dessus. Et j'ai trouvé donc 160 crayons de couleur pour 30 euros, pour 29,99 €. Ce sont des... je ne me rappelle plus, ça fait un nom un peu chinois. Je vous reparlerai de tout ça en temps voulu. Ce qui est bien aussi, ce sont les les crayons de couleur aquarellables. Donc ça, on fait notre colo. Et ensuite on passe notre petit pinceau ou notre pinceau à réservoir d'eau pour aquareller ceci. Donc ça, c'est pas mal non plus. Cette boîte, je l'avais eue chez Cultura. Bon, c'est Faber-Castell, hein, donc ça a quand même un coût. Mais voilà, si vous pouvez avoir ça aussi pour commencer. Mais je vous dis, au départ, n'achetez pas 500 000 fournitures. Après, je sais que sur Vinted, il y a beaucoup de ventes qui se font comme ça, de coloristes, oui, qui récupèrent des choses. Moi, j'ai pas Vinted, enfin, je connais pas trop ce fonctionnement, mais voilà, j'étais plutôt Bon Coin. D'ailleurs, je vous montrerai, j'avais acheté des choses sur le Bon Coin. Pour moi, voilà, c'était pas trop mal. Mais si vous pouvez acheter du matériel d'occasion, faites-le. Pour toutes les bourses, c'est bien, et ça permet de recycler les choses que les gens ne se servent pas. Ensuite, moi, je trouve que pour un colo, comme je vous ai montré là, c'est bien. Voilà. Les colos, ils sont souvent blancs autour. Donc, vous avez fait votre coloriage, mais vous trouvez que ça manque un peu d'éclat. Enfin, vous préféreriez qu'il y ait autre chose dessus. Donc, vous pouvez colorier vos fonds. Donc, pour ça, il vous faudra du petit matériel, comme je pense notamment, ça c'est pas mal, des pastels secs. Alors c'est pareil, moi j'ai ceux-là de la marque Faber-Castell, mais il en existe chez Action. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai trouvé que ceux à l'huile. Enfin, je les ai pas pris parce que j'en ai, mais je me disais justement, des pastels secs, c'est bien d'en avoir. C'est facile d'utilisation. Bon ben voilà, j'ai que ces coloris ici. Voilà, peut-être qu'un jour je m'en achèterai d'autres. On verra si je continue la colorisation, le coloriage, l'art-thérapie. Voilà, si je continue, peut-être que je réinvestirai dans des pastels secs. Et j'avais ceci, puisque je vous avais dit que j'avais fait une école de dessin à Paris. Et j'avais ceci qui me restait de mon école. Donc, ce sont des carrés comptés. Donc, ça ressemble un peu
au pastel sec et c'est spécial portrait, donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Après, il faut fouiller chez vos grands-parents. Des fois, il y a des boîtes de crayons de couleur quand on était petit, tout ça, il faut prendre. Tout ce que vous pouvez récupérer, allez-y, foncez. Moi, j'avais pris aussi, j'avais retrouvé une boîte d'aquarelle que j'avais eue chez Aldi à 2,19 €. Mais voilà, c'est une boîte d'aquarelle qui date d'il y a au moins 10-12 ans, hein, si c'est pas plus, hein. Donc moi, je trouve c'est pas mal. Après, l'aquarelle, c'est bien. Après, il y a les feutres aquarellables de chez Action qui sont pas mal non plus. Voilà, je sais que Coloria en a sorti des super beaux là. Que j'avais d'ailleurs participé à leur concours, mais que je n'ai pas gagné. Tant pis, c'est pas grave. J'aurais bien voulu les avoir. Bon, c'est comme ça. Ensuite, donc, pour faire les fonds, il y a aussi des pastels à l'huile. Donc là, je vais vous faire un tuto prochainement avec ces pastels-ci. Donc moi, c'est toujours Faber-Castell. Faut savoir que Faber-Castell, c'est une très bonne marque. Après, donc, ils existent chez Action, les pastels à l'huile. Donc si vous pouvez les trouver, c'est pas mal non plus. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment s'en servir. Ensuite, il y a les Neocolor 1. Donc ceci, c'est une boîte que j'avais eue d'occasion. Alors la marque Carandache, c'est une superbe belle marque. Donc j'ai eu de la chance, ils étaient tout neufs. Je les ai eu d'occasion sur le Bon Coin. Je ne me rappelle plus comment je les ai payés, mais ça devait être vers les 15 € par là. Ouais, peut-être 15-20 €, je ne sais plus. Mais bon, c'était vraiment pas cher du tout par rapport à ce que ça vaut. Et ça s'utilise comme les pastels à l'huile. Donc ça aussi, je vous montrerai comment s'en servir. Et dans le même style, il y a aussi les Neocolor 2. Alors là, on change de petite boîte, hein, de 30 on passe à 10 parce que c'est extrêmement cher. Et là, c'est pareil pour faire les fonds. Donc il y a beaucoup de chaînes de colo, hein, vous pouvez aller voir, qui font des fonds au Neocolor 2 tout simplement magnifiques. Mais voilà, par exemple, elles ont 10 violets différents, quoi. Enfin, et avec, donc, on peut faire de jolies choses. Et ça, c'est aquarellable. Les Neocolor 2 sont aquarellables, tandis que les 1 ne sont pas aquarellables. Voilà, alors pour débuter aussi, si vous préférez plutôt colorier au feutre, je pense notamment au colo mystère, au carré. Moi j'avais un carré Disney, je ne sais même pas où il est d'ailleurs, il faudrait que je le ressorte, qui était pas trop mal. J'avais fait des colos dedans avec ces feutres-ci que j'avais eu chez Action, dans le rayon enfant. Je ne sais pas s'ils existent toujours. Alors, j'avais 60 crayons, j'avais dû les payer vers les 4 €. Donc ça, c'est pas mal. Le compromis aussi qui est pas trop mal, c'est ces crayons-ci, les pastels Pen 68. Donc là, les pastels, pardon. Les Stabilo Pen 68. Voilà, la pointe, elle est comme ceci. Donc c'est une pointe fine, mais pas trop fine. Et Stabilo, c'est quand même une valeur sûre, quoi. C'est vrai que quand on colorie avec du Stabilo, on voit bien que c'est de la bonne camelote, comme on dirait. Voilà, c'est de la bonne cam. Donc ça fait longtemps que je l'ai aussi. Il me semble que je les avais achetés à l'espace culturel du Leclerc. C'est pareil, j'essaye de retrouver les liens sur Amazon et je vous en reparle. Ensuite, comme petit matériel, qui sont plus ou moins indispensables, mais moi je dirais que c'est quand même bien de les avoir, c'est le Posca. Donc moi j'ai celui-ci, donc que je viens juste d'acheter là, de la marque Lyra. C'est la même chose que le Posca traditionnel. Voilà, comme ceci. Donc hein, il y a une petite bille, on secoue. C'est de la peinture acrylique dedans, blanche. Donc ça, c'est pour donner des effets de lumière sur vos colos. Ça, c'est pas mal non plus. Bon, après, c'est vraiment si vous voulez vous perfectionner dans le coloriage et que ça vous plaît. Hein, parce que n'achetez pas si ça vous plaît pas. Ce qui est bien aussi, c'est le blender et le burnisher. Donc ça s'utilise sur les crayons de couleur pour mélanger les couleurs entre elles. Donc là aussi, ça fait de jolis effets. C'est de la marque Derwent, je les avais eu chez Cultura. Il y avait la gomme qui allait avec, ça indispensable. La petite éponge d'écolier qui va bien aussi, ça c'est pas mal. Pour mettre l'essence sans odeur pour estomper les pastels à l'huile. Mais moi, dans le tuto que je vais vous faire, je ne vais pas utiliser ça. Donc là, elle est encore un peu imbibée. Et l'éternel taille crayon. Donc moi, c'est un Faber-Castell que j'avais eu en achetant aussi des crayons de couleur d'occasion sur le Bon Coin. Je trouve qu'il est pas mal. Voilà, il y a plusieurs trous. Après, le top du top, c'est le taille crayon d'Albé qui se tourne à la manivelle là.
Donc celui-là, c'est pareil, mais bon, il vaut une quinzaine d'euros, je crois. Donc on verra pour plus tard. Si vous voulez débuter, comme je vous dis, n'achetez pas non plus des choses extrêmement onéreuses. Ça vaut pas le coup. Ensuite, pour moi, ce qui est bien, c'est faire un nuancier. Il faut travailler toujours avec un nuancier. Donc là, j'ai celui-ci. Alors, la grille, c'était Sable, l'écolo de Sable, qui me l'avait fait parvenir, mais c'était elle qui l'avait fait sur son ordi. Voilà, donc je pense qu'on peut essayer de faire la même chose, hein. Donc moi, à force de faire des photocopies, ben, ça a fait un fond un peu du blanc jusqu'au gris, mais bon. Donc là, vous voyez, Goldfaber Aqua Faber-Castell, les Magic Kohinoor, les Neocolor 1. Voilà, je vous montre vite fait. Et là, au moins, c'est bien, comme ça nous permet de retrouver. Donc, Arteza Expert, je les ai plus, je m'en suis séparée. Mais voilà, ça nous permet de retrouver nos couleurs pour bien faire notre colo. Si je veux faire du feuillage, voilà, je sais que le A029, il fera un peu kaki. Voilà, je sais à quoi m'en tenir à chaque fois. Et je trouve que c'est bien. Donc ça, n'hésitez pas. C'est une perte de temps au début, hein, puisqu'il faut colorier toutes les petites cases et tout. Mais après, vous vous y retrouverez dans vos colos pour aller plus vite pour faire vos colos. Donc je trouve que c'est très bien. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très bien. Après, je vous ai pas parlé des twin markers de chez Action, donc les feutres à alcool. Là, c'est déjà un peu plus dur quand on débute. Je sais qu'en scrap, il y en a beaucoup qui s'en servent pour colorier des tamponnages. Donc effectivement, si vous avez les twin markers de chez Action, c'est très bien. Pensez bien à protéger le derrière de votre colo parce que ça traverse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, quoi. Donc voilà, j'ai fini avec cette petite vidéo un peu explicative, hein, du coloriage. Si vous voulez vous y mettre, si il faut fouiller chez vous, je suis sûre que vous retrouverez des anciens crayons de couleur. Il faut essayer. Donc n'oubliez pas, surtout, choisissez des illustrations qui vous plaisent. Ne choisissez pas le dernier livre de colo à la mode si les illustrations dedans ne vous plaisent absolument pas. Je vois pas l'intérêt. Après voilà, tout ce que je vous ai montré, c'est mon opinion, c'est mes choses à moi, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous allez vous mettre au coloriage, si vous coloriez déjà, dites-moi tout, je prends tous les commentaires, voilà, tout me va. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.